Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, comment ça va? Je vous prends un petit peu, je m'ennuie, j'ai dit à ma fille vas-y je vais faire une petite vidéo. Il fait trop beau, trop beau, Allahumma barik mashallah, vraiment un beau soleil. Mais il y a un petit problème, depuis la fin du ramadan je n'arrive plus à cuisiner les amis. Déjà pendant le ramadan c'était la catastrophe pour la fin. Mais il fait trop beau et du coup je me suis dit pourquoi pas faire que des salades. Pendant un petit moment je vais faire que des salades et en accompagnement on fera ce qu'on veut. Que ce soit une escalope, du poisson, enfin voilà. On fera ce qu'on veut, je me prendrai pas la tête pour l'accompagnement mais plus pour les salades. Voilà, Mélina qui vit avec moi, voilà ma binôme. Donc du coup voilà avec ma fille je vais aller acheter de quoi faire des salades. Voilà, il faut bien une base quand même. Donc la salade et tout ce tralala. Et voilà, c'est parti après pour faire des bonnes salades, tout simplement. Que des bêtises. Que des bêtises. Le caddie de Mélina. Tu vas t'en tirer pour 150 € là. Bon voilà, résultat des courses, 147 €, j'avais bien raison, 150 € en gros de bêtises. Bon, il y avait du lait, de l'eau, etc. et plein d'autres choses. Il n'y avait pas que du frais, mais voilà, de temps en temps, j'aime bien moi. Je vais chez Leclerc, je remplis mon caddie de plein de choses comme ça, c'est même pas pour cuisiner. Bon, nous voici dans mon frigo. J'aime pas trop faire des retours de courses, c'est pour ça que j'ai tout rangé, mais je vais vous montrer quand même vite fait, pourquoi pas. Bon, mon frigo, mon réfrigérateur, il est rangé comme ça. Ça sert à rien que je mette des caisses parce que ça prend trop de place. Donc, j'ai fait une caisse à fromage, comme ceci. Là, il y a une caisse à tout et n'importe quoi. En fait, il y a des chocolats dedans, mais j'ai mis les petites barquettes qu'on a pris avec Mélina. Donc, on a du saumon comme ceci. C'est du saumon fumé, des petites mortadelles, jambon et tout ça. Donc, voilà. Là, c'est tout ce qui est fromage. Nous, on aime trop ça. Après le ramadan, donc c'est pour ça que je fais le plein. Pendant le ramadan, on mange pas comme ça. C'est pour ça que là, j'ai refait mon plein. Voilà. Il y a encore des œufs fermés là, mais voilà, on va finir cela d'abord. Pareil, charcuterie pour faire des sandwichs. Citron, tomates séchées comme ça à l'huile. Donc après, voilà, on a des petits cubes de fromage, des olives. Donc là, après, Mélina, elle a pris quoi? Du surimi. Des petits fromages comme ça carrés, je vais les mettre en haut. Elle a pris la burrata pour faire la salade. Voilà, après j'ai pris des salades comme ça. Alors, mâche des roquettes et un mélange. Un mélange. Voilà, le saladier de salade, tout le temps prêt. Là, j'ai mis quoi? Mes légumes. Et là aussi, c'est le gros bazar. Donc, il y a encore des têtes de salade et des petites mozzas comme ceci. Voilà. Donc tout ça c'est un réfrigérateur comme j'avais montré une fois. Je n'ai pas la partie congèle. La partie congèle, j'ai de la place dans mon cellier. Donc la voici. Chez Samsung. Donc voilà. Il n'est pas rangé, il faut que je le range en fait. Je préfère comme ça. Et on prend souvent des petites baguettes de viennoiserie comme ça. Sans sucre. Donc là on va faire des sandwichs. Donc voilà pour le midi. Donc rapidos. On a fait du coup les petits sandwichs frais. Comme ça j'ai mis vraiment de tout. J'aime trop. Et voilà, et c'est trop bon. Lina nous fait un petit apéro. Ok, j'attends. On attend la suite. Bon, du coup, on se retrouve en cuisine. Allez, c'est parti, les amis. Je vais faire à manger. Du coup, je vais faire une petite salade, vu qu'on a tout acheté pour faire la salade. Donc, je fais que ça maintenant en ce moment. Et voilà, et je vais faire quelque chose à côté. Je sais pas, du riz. J'hésite entre ou du riz aux crevettes, comme on aime trop, ou une lasagne au saumon. Les enfants, ils aiment bien aussi. Et je profite parce que mon mari travaille, il n'aime pas trop manger comme ça, lui. Lasagne, épinards, saumon, il n'aime pas trop. Donc, je préfère... je profite à le faire quand mon mari n'est pas là. Du coup, je pense que je vais faire ça. Au moins, on pourra profiter. Voilà. Et vous allez m'accompagner. Je vais prendre les épinards congelés. J'ai pas l'intermédiaire des deux. Sinon, je vais le mettre là. Je vais faire un plat peut-être et le mettre là. Il sera un peu plus fait, on va dire. Allez. Alors, j'expliquais dans la vidéo justement au niveau du plan, comme il y a des abonnés qui m'ont demandé. Pour le moment, ça n'a pas bougé. Regardez la teinte, la couleur, elle est bien, hein, parfaite.
Et même pour le îlot, on va regarder, il est toujours aussi joli. Pourtant, c'est un dessus de table, c'est un vieux dessus de table, vous voyez, mais là, au niveau de la peinture, ça n'a pas bougé. Je disais juste les poignées, voilà, c'est pas trop ça. Je les avais bombés, mais comme c'est du métal, forcément, ça tient pas trop bien. Voilà, donc en attendant, je les garde avant d'en acheter d'autres, mais pour l'instant, ça ne choque pas du tout. Regardez les amis, ah, j'ai pas mis ma lumière. Voilà, là je vais rajouter un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, pour pas que ça accroche. Et comme c'est pour les lasagnes, du coup c'est pas grave que ce soit un peu liquide. Comme ça, les pâtes elles puissent cuire aussi quand même. Donc on peut en mettre de l'eau. Hop, un petit verre comme ça à thé. Et après je vais rajouter de la crème. Bon, là il n'y en a presque plus, hein, faites pas attention. Je vais pas mettre une boîte entière. Hein. Quoique, c'est trop bon là, la crème. Allez. Donc voilà ma recette très simple avec très peu d'ingrédients. Donc des épinards congelés que j'ai fait fondre dans une poêle avec un petit peu d'eau, vu que c'est pour les lasagnes. Alors je rajoute de la crème liquide, du sel, du poivre, du paprika. Voilà, vous mettez un peu les épices que vous aimez. De l'ail aussi. Voilà, et vous mélangez tout ça et c'est cuit. Ma poubelle de cuisine, mort de rire. J'avais pris ça chez Action, en fait c'était un cache-pot. Et au final, ma plante, elle n'a pas résisté et je l'ai gardée. Au final, c'est mon petit pot de cuisine. J'ai pas de poubelle dans ma cuisine. Je trouve ça dégueulasse. Je sais pas où vous mettez les poubelles. Moi, avant, c'était dans ma cuisine, mais je trouvais ça sale. Puis quand ça déborde et tout, c'est vraiment pas beau. Je préfère mettre un petit truc comme ça et puis quand c'est plein, voilà, on va le jeter derrière dans le cellier. Allez, je continue. Donc, il va nous falloir du fromage râpé. Donc, moi, j'ai le 3 fromages, du saumon et de la pâte à lasagne. Donc, voilà, du coup, j'ai pris ce moule. Je viens en mettre d'abord au fond pour pas que ça accroche, que ce soit sec. Puis ensuite, je vais mettre ma pâte à lasagne. Voilà, et du coup, comme j'avais pas beaucoup de farce, j'ai fait juste 2 étages. Sinon, vous pouvez faire 3 étages, voilà, c'est encore meilleur. Et par-dessus, du coup, j'ai mis le saumon, voilà, sur les épinards. Après, je viens rajouter du 3 fromages. Voilà, je vais la mettre au four. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ma cuisine au fur et à mesure. Donc, j'ai que ça à laver au final. Voilà. Et arranger ce petit coin. Et j'ai cet espace-là à ranger. Voilà, avec sa poubelle. Hein. Hop. Et poubelle. Bon, du coup, allez, on va attaquer la salade. Donc, du coup, avec Mélina, on a acheté ceci. Des petites salades comme ça chez Leclerc. Roquette et mâche et mélange. Donc, bien sûr, je vais la laver. Hein. Voilà, je vais la laver. Même s'ils disent que c'est déjà lavé, franchement. Moi, je lave toujours. Hein. Ça sent bon. La roquette, ça sent fort. Hein. On va mélanger comme ça. Regardez les amis, toute la journée, mon lave-vaisselle, il était comme ça. En fait, c'est que depuis ce matin, on charge les vaisselles. Et je l'ai laissé ouvert comme ça, les petits, là, dès qu'ils sortent de l'école et tout, ils me mettent les vaisselles là, tout simplement. Et du coup, moi, j'ai que ça à laver. Niveau organisation, là, on est bon. C'est pas toujours comme ça, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà, je profite à nettoyer au fur et à mesure la cuisine. Au moins, c'est fait et on se retrouve pas avec 3 tonnes de vaisselle le soir. Voilà. Et tout ce qu'il faut mettre dans le lave-vaisselle, je le mets. Et du coup, je viens nettoyer aussi, laver la salade. Donc moi, je mets du vinaigre blanc tout le temps. Là, elle était propre, il n'y avait pas besoin, mais sinon, je nettoie tout le temps avec du vinaigre blanc. Voilà, le temps que la lasagne est au four, du coup, je vais profiter à faire ma salade.
Allez, du coup, je viens couper toute la garniture que je viens mettre sur ma salade. Donc, la base, le concombre obligé. Donc, en rondelles et puis encore en deux. Donc, je vais mettre de la tomate et la burrata de Mélina. Elle aime trop ça. C'est trop, trop bon. Du coup, je viens la mettre au centre de la salade. Donc, elle était déjà un petit peu cassée dans la boîte. C'est pour ça qu'elle coule. Vous allez voir quand je vais la mettre sur la salade. Voilà, des olives, du surimi et des cornichons. Et la petite burrata. C'est trop, trop bon. Allez, du coup, je viens préparer vite fait la table. Donc, je mets la salade au centre. Après, chacun se sert. Au four, je viens chercher notre petite lasagne au saumon. Et voilà, on va manger tranquillement. Voilà, je vous montrer, regardez comme elle est moelleuse. Je vais vous montrer ça de plus près. Franchement, très simple la recette. Il n'y a pas besoin de 1000 ingrédients. On fait avec ce qu'on a et c'est très, très bon. Voilà, avec ce plat à four, j'aime bien. Bon, même si elle n'est pas à 3 étages, ça suffit. C'est que pour nous, on s'en fout. Mais au moins, je peux faire 4 grandes parts. Que l'autre plat, le premier, là, il était trop petit. Voilà les amis, mes enfants arrivent, du coup on va passer à table. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Je vous disais au revoir, mais en fait j'avais pas fini. Donc du coup je vous montre vite fait. J'ai lancé mon lave-vaisselle. Mon évier, je vous ai dit, du coup je le frotte toujours au pec comme ça. Liquide vaisselle. Et comme j'ai plus la douchette, du coup je viens prendre un chiffon mouillé pour faire tous les contours. C'est sûr qu'avec la douchette c'était plus pratique, mais comme ça aussi ça le fait. Voilà, et après je viens finir avec un chiffon sec. Voilà pour mon évier noir en céramique. Depuis que je l'ai, je le tiens bien comme ça. Pour l'instant, il n'a pas de tache de calcaire, ni rien du tout. Il est propre. Voilà les amis, ce jour-là, j'ai gardé la cuisine bien impeccable. Bon, c'est pas toujours le cas, mais il faut toujours ranger derrière soi pour avoir une cuisine impeccable, quoi. Et pas se retrouver à frotter comme une dingue. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.